Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Cette semaine, par la magie du montage vidéo, François Hollande s'est présenté à nous sous son meilleur profil. Fallait pas louper ça, on est venu de bonne heure. Publié sur les réseaux sociaux, un clip totalement hagiographique était donc destiné à vanter le bilan de ses 4 premières années passées à l'Élysée. Aucun sujet qui fâche, rien sur l'inversion de la courbe du chômage ou la loi El Khomri. Pas de manif, pas de frondeur, pas de bilan économique dedans, rien que des images savamment sélectionnées de mariages pour tous, d'interventions au Mali ou de 11 janvier. C'est vraiment magnifique. Bravo, bravo la technologie française. Le problème, c'est que le président a cru que le magicien qui avait monté son clip s'occupait de réaliser tout, absolument tout, ce qui est diffusé à la télé. Je lui ai fait confiance. Du coup, il est allé très tranquillement sur Europe 1 nous balancer ceci. Ça va mieux. Alors en observant, même de loin, les images de la semaine, en écoutant le mécontentement des Français, On n'est pas écouté par un gouvernement qui est soi-disant de gauche. on aurait pu très facilement choisir de montrer que le président nous avait pris pour des canards sauvages et illustrer à quel point il a tenté de nous enfumer. Sous un épais voile blanc. Ça va mieux. Seulement voilà, comme on n'est pas du genre à tirer sur les ambulances et qu'on adore les défis, particulièrement ceux liés au montage, on s'est dit On peut pas laisser passer ça. qu'on allait essayer de présenter l'actualité à la manière du service vidéo de l'Élysée et qu'avec un peu de vaseline et un bon chausse-pied, on allait s'en tirer. Ça va être difficile, mais on va y arriver. Au chapitre social, par exemple, le président a posé une question à Jean-Pierre Elkabbach. Le pays est-il bloqué? Pas le sentiment, même aujourd'hui, qu'il y a un mouvement, mais qu'il met en péril les moyens de circuler. Alors bien sûr, en travaillant n'importe comment, on aurait pu vous faire entendre un extrait du journal d'Arte qui prétendait qu'effectivement le pays était totalement bloqué. Là, on a la SNCF, on a les transports en commun, on a les aéroports, les quais, les routiers, les dockers. Et vous auriez eu ainsi beaucoup de mal à avaler que Ça va mieux. mais en travaillant honnêtement, on a facilement réussi à montrer que pour ceux qui avaient eu l'intelligence de choisir de se déplacer en paquebot, ça circulait parfaitement. C'est la Dolce Vita. Donc ça va mieux. Eh ouais. À la rubrique Art de vivre et tradition française, vous vous souvenez probablement que le 11 janvier 2015, on avait assisté à un événement totalement contre nature. Un homme sort du rang et embrasse ce CRS. Un manifestant avait embrassé un flic. Eh bien, 16 mois plus tard, tout est rentré dans l'ordre, puisque tandis que les CRS collent des grands ramponneaux à des petites dames, des casseurs de manif font cramer leur bagnole alors qu'ils sont encore dedans. Ça s'améliore dans la réalité, dans le concret. En politique, à 6 mois des primaires, les Républicains s'écharpent. Leur ancien Pygmalion trouve qu'il y a trop d'impétrants. Dans beaucoup de ceux qui sont candidats aujourd'hui, innombrables seront ceux qui n'auront pas les parrainages, qui ne sont donc pas, excusez-moi de vous le dire, candidats aux primaires, mais candidats à la candidature aux primaires, ce qui n'a rien à voir. Ils risquent donc, excusez-moi de vous le dire, très prochainement de renouer eux aussi avec une vieille tradition française, celle de la droite la plus bête du monde. Non, vraiment, c'est reparti, hein. Ça va mieux. Je me demande même si ça va pas trop bien. Voilà, toutefois dans notre grande tentative mimétique de montage hollandais, nous nous sommes heurtés à 2 difficultés. La première avec Arnaud Montebourg, C'est donc le moment de se réveiller. pour lequel il n'y a pas eu besoin de recourir à un montage de mauvaise foi, car pour lui, c'est vrai, Ça va mieux. avec les journalistes, il y a un an au Montbeuvray, ça n'allait pas. Il n'avait pas envie de les voir. Si vous étiez un peu moins collant, ça irait mieux. Mais cette année, à 1 an de la présidentielle, il avait mis les petits plats dans les grands. Avec une équipe pour accueillir les journalistes à la gare et le bus carrément pour les embarquer au Montbeuvray. Et la deuxième difficulté, c'était avec François Hollande, oui, pour lequel c'est le direct qui a été fatal. Figurez-vous que notre président a commis un énorme lapsus. Et si je suis pas, si la gauche n'est pas reconduite, ça sera la droite qui l'emportera ou l'extrême droite. Il voulait bien tout dire, tout, sauf qu'il était candidat. Or, en direct, il n'y a aucune possibilité de montage, ça va sans dire, mais Ça va mieux. en le disant.